Bonjour les élèves de troisième, comment allez-vous? Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre qui est sous le titre des nutriments à l'énergie, c'est la respiration. Le mot le plus important ici, c'est l'énergie. Pour rester vivant, on a besoin de quoi? On a besoin de l'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, on a besoin des nutriments, de dioxygène pour produire l'énergie. Dans le premier chapitre, on a étudié comment les aliments sont transformés en nutriments par l'appareil digestif. Dans ce chapitre, on doit savoir comment l'organisme apporte l'oxygène pour fabriquer l'énergie. Donc, la production d'énergie est accompagnée par aussi obtention de CO2. Le CO2, c'est un gaz qui doit être éliminé hors de l'organisme. Donc, pour fabriquer de l'énergie, on a besoin d'oxygène et avec l'énergie, il y a la libération de CO2 qui doit être éliminée hors de l'organisme. Qui est responsable de cette fonction? C'est l'appareil respiratoire. Donc, comme vous voyez à la page 38 du livre, l'activité 1, c'est l'organisation de l'appareil respiratoire. Donc, on a dit que c'est l'appareil respiratoire qui a une fonction d'apporter l'oxygène à l'organisme et d'éliminer le CO2. On doit savoir maintenant de quoi il est formé cet appareil. Quelle est l'organisation de cet appareil? Si vous voyez le document A, page 38, tout d'abord, on a les fosses nasales. Les fosses nasales ont un rôle très important dans la respiration. Certains disent qu'il faut prendre l'air par le nez et pas par la bouche. Pour quel but? Parce que c'est les fosses nasales qui ont un rôle de réchauffer l'air, d'humidifier l'air. Les fosses nasales rendent l'air plus humide et de purifier l'air. Si on prend l'air inspiré par la bouche, ces trois fonctions ne seront pas bien faites ou bien seront éliminées. Parce que ce sont les fosses nasales qui sont responsables de ces trois fonctions. Après les fosses nasales, on a le pharynx. Le pharynx est un carrefour entre l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Il y en a ici deux tubes. Et le pharynx est ici qui va séparer les deux voies respiratoires et voies digestives. Lorsqu'on mange, la voie respiratoire sera fermée par un muscle. Lorsque nous ne sommes pas en train de manger, elle sera ouverte pour que l'air passe facilement. Alors, après, on a larynx. C'est directement au-dessous du pharynx. C'est là où se trouvent les cordes vocales. Il faut écrire ici, c'est un carrefour entre voie respiratoire et digestif. La définition se trouve à la page 39 dans le lexique. Donc, larynx, c'est là où se trouvent les cordes vocales. OK? Puis, on a trachée artère. La trachée artère, elle est divisée en deux voies qui s'appellent bronches. Et chaque branche se termine par des tubules, des tubes très fines qui s'appellent bronchioles. Jusqu'à maintenant, les élèves, vous voyez, l'air entre
des fosses nasales vers le pharynx, larynx, trachée, artère, bronche et bronchiole. Ces parties de l'appareil respiratoire ont un rôle seulement de transporter l'air inspiré de l'extérieur vers les alvéoles qu'on va voir maintenant. Donc, ces parties ont un rôle seulement de transporter l'air. Sont appelés, ce sont les voies respiratoires. Donc, dans les voies respiratoires, la voie respiratoire comprend les fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, artère, bronche et bronchiole. Jusqu'à maintenant, l'air est seulement transporté de l'extérieur vers les alvéoles. Chaque bronchiole se termine par des petites sacs qui s'appellent alvéoles. Ces sacs ici s'appellent alvéoles. C'est là où se font les échanges gazeux avec le sang. Donc l'air entre des fosses, pharynx, larynx, trachée, bronche, bronchiole, il arrive au niveau des alvéoles. L'air inspiré contient l'oxygène, contient d'autres gaz. Le plus important, c'est l'oxygène. C'est là où le sang, les capillaires, vont arriver à ce niveau. Les alvéoles vont donner l'oxygène au sang. Il va prendre le CO2 du sang. Cette fonction sera expliquée dans une deuxième leçon en détail. Donc, jusqu'à maintenant, on a pris l'organisation du système respiratoire. Il est formé de... Donc, l'appareil respiratoire, il est formé de... voies respiratoires, le voie respiratoire comprend fosse nasale, pharynx, larynx, on a bronche et bronchiole. Et on a organes ou bien échanges gazeux. On les appelle les organes qui sont actifs, ou bien les parties actives de l'appareil respiratoire, qui sont les alvéoles. Donc, le voie respiratoire, c'est un rôle bien dans le transport tandis que l'échange gazeux se fait au niveau des alvéoles. Si on revient au livre, à la page 38, vous allez souligner dans le document A, fosse nasale, pharynx, larynx, trachée, artère. Il y en a encore, on a bronche, bronchiole, sac alvéolaire et alvéole. Jusqu'à maintenant, ce sont les parties les plus importantes du système respiratoire. Comme on a dit, les alvéoles pulmonaires ont un rôle dans les échanges gazeux, puisqu'ils ont un rôle dans l'échange, comme on a déjà pris au niveau de l'intestin, on a des propriétés ou bien des caractéristiques qui doivent être présentes. Donc, on doit continuer. On a dit que les alvéoles ont un rôle dans l'échange gazeux. Et comme toute surface d'échange, on a plusieurs caractéristiques, comme on a pris au niveau de l'intestin grêle. On a dit que l'intestin grêle a une grande surface qui est assurée par les valvules et vélocités. Il a une paroi qui est mince, et il est richement vascularisé, et aussi la circulation du sang est très lente. Ici aussi, quand même, au niveau des alvéoles, qui est une surface d'échange, comme une surface ils ont plusieurs caractéristiques. Premièrement, une surface qui est grande, donc une grande surface. Comme vous voyez à la page 39, ils ont estimé cette surface à peu près 200 mètres carrés. Si on ouvre les sacs
l'un à côté de l'autre. Ils peuvent couvrir une surface de 200 mètres carrés. Donc, c'est une surface qui est très, très grande. Ils ont un paroi qui est mince. Ils sont richement vascularisés. Une riche en vaisseau sanguin et en plus la circulation des sangs il est lente. Donc on a une circulation lente du sang. Donc ces propriétés ou bien ces caractéristiques rendent l'alvéole comme une bonne surface d'échange avec les capillaires ou bien les sangs. Donc on a terminé aujourd'hui.